Est-ce qu'on est de retour comme en 2022 hein? Il y a pas mal de gens sur Twitter qui racontent ça et qui nous disent « Oui, ça y est les gars, on est comme en 2022, regardez, c'est exactement pareil. » Donc on va regarder tout ça ensemble, on va voir un petit peu ce qu'on peut en dire. Et puis on va voir si c'est vrai ou pas et pour le coup, qu'est-ce qu'il faut faire quoi hein. Bah générique, c'est parti. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo hein, où on va voir si on est comme en 2022 ou si l'année 2026 est comme l'année 2022 en termes chartistes hein, en particulier. Mais on va voir qu'il y a quand même pas mal de différences par rapport à 2022. Est-ce que tous ces gens qui nous disent qu'en 2022, on est en train de faire la même chose en 2026, on va voir ça dans cette vidéo justement. Hein. Alors attends, on commence hein, tout de suite, hein, je te montre. Hein. Regarde, ça c'est en 2022, c'est ce qui se passait en 2022. Alors je t'ai fait une sélection des meilleurs tweets du genre. Hein. Donc comme tu peux le voir en 2022, on avait une courbe qui est descendue jusqu'aux 18 000 $. Hein. Et regarde là, en 2026, hein, regarde, c'est rigoureusement pareil. Hein, c'est rigoureusement pareil. Alors évidemment, hein, j'ai envie de dire, c'est un peu facile de prendre un petit bout de charte de l'un, un petit bout de charte de l'autre, et de faire genre, regardez, c'est exactement pareil. C'est vrai, cela dit, c'est vrai qu'il y a des similitudes, et on ne peut pas nier le fait que ça ressemble quand même beaucoup, quoi. Regarde, ça, c'en est une autre, hein, regarde, donc là, attends, je te la remets au début, hein, pour qu'on puisse la voir ensemble. Donc là, tu vois... Donc là, je pense qu'on est en weekly, hein, donc tu vois que en weekly, voilà, et ça représente le même truc, c'est la même chose, et ça nous amène cette fois, tu vois, aux environs de 65 000 $ à peu près, sachant qu'on a déjà eu un bottom un peu plus bas, donc pour le coup, bon, hein, t'as compris que voilà, hein, c'est pas foufou quoi. Hein. Voilà, ici c'est bon, alors là c'est juste une image, c'est pas animé, hein, mais ici on peut voir le bear market seasonality hein, 2025. VS 2022-2023. Bon, évidemment, là, on est en 2026, hein, donc la charte continue un peu. Et on peut voir qu'effectivement, si le graphique continue un peu, on verrait qu'en 2026, ça commence à remonter. Comme ici, 2022-2023, tu vois. Donc là, on aurait quelque chose qui ressemblerait sensiblement à la même chose. Hein. Donc c'est vrai que quand on voit tous ces graphiques, pour l'instant, on a envie de se dire, mais oui, l'année 2026, c'est comme l'année 2022, c'est la même chose. Ici, idem, hein, on a encore une charte hein, où voilà, on nous montre que les tops, et puis voilà, je sais pas pourquoi il y a des barres comme ça, peut-être c'est pour montrer l'ascendance, je sais pas, j'en sais rien. Et en tout cas, voilà, quand on regarde le truc, on voit effectivement que on a un double top et on a une courbe qui ressemble quand même pas mal. Hein, et donc là, il nous fait une projection sur l'avenir. Hein, en nous disant que voilà, on devrait être aux environs de 60 000 $, hein, quelque chose comme ça. Hein. Alors évidemment, tout ça, il faut le nuancer. Hein. Mais avant de nuancer et qu'on réfléchisse un peu là-dessus, pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Je fais ma petite pub hein, parce que tu sais bien que moi, je suis mineur de crypto-monnaie. Enfin, tu le sais peut-être pas, mais en tout cas, tu vas le savoir. Hein. Je suis mineur de crypto. Mon dada, c'est d'arriver à trouver des coins que personne ne connaît, qui ne sont pas listés. Ça s'appelle des alphas. Hein. Et donc, je partage des alphas aussi bien en termes de minage que des alphas plus classiques avec des VC, etc. Voilà, je partage toutes sortes de choses sur le Discord. Hein. J'ai des sections dédiées pour ça. Et ma foi, voilà. Hein. Et puis, ça permet de faire vivre la chaîne aussi. Hein. Et puis, je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier, donc si tu cherches un conseil financier, ne regarde pas cette vidéo. Alors, on va pouvoir continuer. Hein. Il faut bien différencier quand même les années 2022 et 2026 parce que la comparaison des cycles n'est pas tout à fait la même. Hein. En 2026, on a eu un ATH à 60 000 $ en novembre 2021 avec un bottom en novembre 2022, donc ça a duré un an, hein, avec une chute de environ 77%. Hein. C'est vrai que quand tu vas voir l'année en question, hein, bon, il faudrait peut-être que je passe en... Je suis en 4 heures là, donc attends, on va passer... Oula, on va passer en weekly, attends. Attends, parce qu'on va perdre y comprendre à force. Hein. Regarde, ici, hein, tu vois qu'on avait eu quand même une chute assez vertigineuse. Hein. Hop, tu vois, jusqu'à FTX. Bon,
te fais le truc grosso modo à 77,59%. Ça avait quand même bien piqué et on avait une chute qui avait été alimentée par le Luna, hein, comme je l'ai marqué ici, hein, par le Luna et par FTX. Hein, voilà, tu vois, ça avait quand même bien piqué. Hein, alors que là, c'est difficile de dire. On a eu les tarifs de Trump et on a eu le 10-10. Hein, moi, j'avais comme ça le 10-10 hein, avec 20 milliards liquidés. Ça a été la plus grande liquidation qui a jamais existé dans les cryptos et ça a marqué le début du bear market. Hein. Donc là, moi, je l'ai marqué ici, mais on n'a pas eu quand même de drawdown comme on peut avoir, comme on a pu avoir avant en 2022. Hein. Pour l'instant, j'ai envie de dire que on n'y est pas encore. Hein, on n'y est pas encore. Alors, en termes aussi d'analyse chartiste, hein, tu vois, on a le rejet des sommets, plus la consolidation, plus des rebonds qui sont assez faibles. Hein. Donc, c'est vrai que bon, faut voir. Hein, faut voir. Le MA50, il est passé sous le MA200. Hein, c'est la première fois depuis 2022. Donc, si tu veux, ça, c'est un signal historique hein, pour avoir une jambe baissière, hein, leg down, comme ça s'appelle, et avec moins 50%. Hein. Donc, je te montre ce graphique, justement, qui te permet de voir ce genre de choses. Hein. Et on a un RSI hebdomadaire qui était oversold, hein, et qui aujourd'hui est encore pire, hein, puisqu'aujourd'hui, on a quelque chose qui est encore pire que ce qu'on a eu avec la crise du Covid ou la crise de FTX en 2022. Hein. Alors, il faut bien comprendre que si ça break là, hein, attends, on va repasser en 4 heures. Hein, hop, voilà, on va repasser en 4 heures. Si jamais on devait break ici, tu vois, sous les 60 000 $, effectivement, on pourrait se retrouver, tu vois, dans une analyse un petit peu comme ça, hein, comme ce que j'avais déjà montré. Attends, on va repasser en daily pour le coup. Voilà, comme ce que je vous avais déjà montré, hein, où effectivement, on pourrait avoir un point haut qui serait le point B, et derrière, une chute hein, qui nous amènerait vers les 38 000 $, 35 000 $, peut-être même encore plus bas, hein, histoire de bien dégoûter tout le monde. Mais en l'occurrence, actuellement, on a quand même des signaux qui sont assez différents. Hein. Je vais repasser en 4 heures pour que tu puisses voir le truc. En particulier, ici, tu vois, on a eu un canal descendant. Hein. Mais là, depuis quelques temps, on fait des bas de plus en plus hauts. Hein, ce qui veut dire que, bah, ma foi, ça pourrait être pas mal. Hein. On a une inversion de tendance très claire ici. Hein. Et en particulier, on a ici un triangle de compression. Tu sais que moi, j'aime bien ces triangles de compression. Je trouve que c'est des signaux qui sont extrêmement fiables. On a un triangle de compression qui est, regarde ici, c'est Ascending Triangle Pattern. Hein, donc, c'est celui-là. On a un triangle de compression, comme tu peux le voir, qui est un triangle de compression haussier. Hein. Donc, ça veut dire que on devrait repartir, tu vois. On devrait faire quelque chose comme ça, tac, et repartir à la hausse. Hein, donc, bon, à voir ce que ça va donner. Probablement, ça va nous amener justement sur le point B, hein, comme je t'avais déjà montré ici. Hein. Attends, je repasse en daily. Hop, comme je t'avais déjà montré. Oups là. Comme je t'avais déjà montré ici, hein, probablement, on va arriver ici au point B. Hein. Ça va nous amener au point B, donc aux environs de 90 000 $ dans ces eaux-là. Hein. Et on devrait, selon toute logique, faire une chute derrière, une chute assez importante. Voilà. Après, en tout cas, pour l'instant, les signaux qu'on peut voir sont plutôt haussiers. Hein. Contrairement à ce qu'on peut entendre un petit peu partout, moi, je vois des signaux haussiers. Il y a autre chose aussi qui est important dans cette histoire-là, c'est que aujourd'hui, en termes de contexte macroéconomique et en particulier le contexte géopolitique, on a envie de dire qu'il n'est pas favorable, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai que quand tu regardes les news, tu as l'impression que ça y est, la Troisième Guerre mondiale va arriver, on est tous foutus, hein, c'est la fin du monde, voilà, on va tous mourir. On va tous mourir. Non, je plaisante quand même, parce que justement, je pense que c'est pas le cas. Alors, heureusement d'ailleurs, heureusement. Il faudrait que je vous fasse voir, mais je pense pas que ça intéresse beaucoup sur cette chaîne, ce genre de choses. Hein, mais il y a l'Institute of War, hein, qui est un think tank américain, qui publie des papiers qui sont très intéressants. Et dans ces papiers, ils expliquent un petit peu toute la logique factuelle de la guerre actuellement en Iran, et donc ce qui est censé se passer. Hein. Donc voilà, moi je propose, enfin je t'invite à ne pas écouter tout ce que tu entends dans les médias, à faire bien attention à tout ce que tu vois un petit peu partout, parce qu'ils racontent un petit peu n'importe quoi et c'est pas très factuel. Alors que là, ce que tu vois en termes de données,
c'est extrêmement factuel, hein. En particulier le fait que, par exemple, en 2004, hein, quand il y avait eu la première guerre du Golfe, eh bien, les Américains, ils avaient... enfin, je ne suis pas forcément entré dans les détails, mais ils avaient un time-lapse décisionnel qui était d'environ 15 minutes et qui ne leur a pas permis, à l'époque, de contrer, si tu veux, le chaos, hein, l'entropie de la guerre, puisque là, ils fonctionnent sur des systèmes décentralisés. En gros, hein, ils appellent ça mosaïque aujourd'hui, mais c'était déjà la même chose en Irak à l'époque, hein. Justement, ce délai de 15 minutes était préjudiciable aux USA et donc ils se sont un peu embourbés. Aujourd'hui, ils utilisent l'intelligence artificielle et le délai décisionnel, il est de quelques secondes, hein. Donc ils ont quasiment... la guerre est quasiment terminée, hein. En 10 jours, en 12 jours, ils ont atteint 5500 cibles. Je veux dire, ils n'ont plus de bateaux, ils ont plus rien, quoi. Enfin, ils ont dégommé la plupart des usines de fabrication de missiles. Je veux dire, il y a plus rien. Donc là, les tirs de missiles se sont effondrés de plus de 90%. Donc c'est vrai que la guerre, à mon avis, touche à sa fin. Et bon, on ne va pas rentrer dans la politique, hein, de ce qu'ils ont fait, hein. On n'est pas là pour juger. On est juste là pour comprendre un petit peu où ça va. Mais probablement, c'est une guerre qui durera peut-être encore 2 semaines, grand maximum, quoi. Donc il faut s'attendre effectivement à avoir au niveau des marchés, et nous, en ce qui nous concerne, au niveau de Bitcoin, une remontée comme ça, une petite remontada, hein, qui va nous permettre d'atteindre le point B. Donc voilà, si tu dois vendre, c'est le moment, hein. C'est le moment de vendre au niveau du point B, hein. Donc ça interviendra peut-être dans 3 semaines, 1 mois, hein, 1 mois et demi, grand maximum. Et derrière, on aura évidemment, comme prévu, hein, une chute, hein, puisque tu sais que les marchés fonctionnent selon des cycles, hein. On ne va pas déroger à la règle, hein, les gars, hein. Donc il va falloir attendre novembre prochain, octobre, novembre prochain. Peut-être qu'on aura un petit peu d'avance, hein, mais je pense que ça va suivre son cours tranquillement, mais sûrement. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça dans les commentaires sous la vidéo. Vous savez que je lis tout le monde, hein, et j'essaie de vous répondre à tous. Pense à mettre un petit pouce en l'air pour bien référencer la vidéo. Voilà, moi ça m'aide. Et puis abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas abonné. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.